Écoutez ça. Come chiederò una legge vita, tan come chiederò una gota del sang. C'est du catalan. Je ti canterò dolce terra, je ti canterò un bel sanglot d'una main. Oui, mesdames et messieurs, c'est du catalan, c'était en direct sur TF1. Maxime, bonjour. Bonjour. Ou bon dia. Ah si, bon dia. Bon dia, parce que Maxime, tu as chanté en catalan devant des millions de téléspectateurs samedi dernier. Exactement. C'est une aventure incroyable qui commence dans ton petit village du Soleil et de Canoës, le village de papy et mamie. Comment t'es-tu retrouvé devant les caméras de TF1? C'est parti d'où, Maxime? Alors, en fait, quand j'avais 6 ans, j'avais envoyé une vidéo à The Voice, mais ils m'ont jamais répondu. Et l'année dernière, ils m'ont rappelé en me demandant d'envoyer d'autres vidéos. Et c'est parti comme ça, en fait. Et c'est parti comme ça. Tu le dis tout simplement. Pour toi, ça te semble naturel. T'avais envie de faire comme les enfants que tu voyais toi-même dans Voice Kids. Oui, c'est ça, exactement. Et on m'a dit que tu chantais depuis tout petit. Déjà à la crèche, tu chantais des comptines en catalan. Ah bah oui, je chantais les chants en catalan, oui, à la crèche. Qui c'est qui t'a transmis ce goût du catalan, cette envie de mettre en avant notre belle langue? C'est mon papy. C'est papy Claude qui te parlait catalan? C'est ça, et oui, des fois on se parle catalan à la maison, c'est chouette. Et c'est lui qui m'a transmis le catalan, de chanter ses chansons en catalan de Jordi Bar et tout ça. Alors tu aurais pu finir comme lui, un nommeur à la rifle de Toulouse Basket, mais t'as préféré chanter? C'est ça, oui, j'ai préféré chanter. Ouais, mais je suis sûre que tu pourrais faire nommeur aussi dans les rifles, parce que tu l'aimes cette langue, elle est drôle, elle est vivante. Oui, ben, peut-être bientôt. Ouais. C'est plus tard que je chanterai à la rifle et je nommerai les numéros. Ah, ça serait super. Tu connais ce qu'on dit quand il y a les numéros de la rifle quand même? Oui. Si je te dis elle est en l'air? Si. J'entends papy Claude qui est à côté. Dis-moi, tu aimes chanter et tu prends aussi des cours de chant chez nous. Tu voudrais en faire ton métier? Oui. Ouais. Pour faire des cours de chant, mais chanter, faire des albums et tout ça, quoi. Chanter pour donner du plaisir aux gens et pour faire des chansons très émouvantes ou des belles chansons que le public adorait. Alors, je ne sais pas si tes copains de l'école François Arago au Soleil étaient devant leur écran samedi, je suppose que oui. Nous, on a vécu ce moment avec beaucoup d'émotions. On va en reparler dans quelques instants. Maxime, tu vas nous raconter comment ça s'est passé sur la scène. Tu vas nous raconter cette réaction qu'on a entendue de Kenji qui a tout de suite compris que c'était une chanson en catalan. Il était ému. À un moment, le speaker dit on l'a jamais vu comme ça. Tu as fait craquer Kenji et Jennifer, tu nous raconteras cette aventure. Mais là, puisque papy écoute, mamie aussi, et que beaucoup de Catalans écoutent France Bleu Roussillon et sont fiers de toi, on va écouter la version originale de la chanson que tu as interprétée vendredi sur la scène de Voice Kids sur TF1. Tant comme quedara, tant qu'il me restera une goutte de sang, je chanterai mon pays. Jordi Bar sur France Bleu Roussillon et Maxime qui reste avec nous. Tant com me quedarà un ale de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà un ale de vida, tant com me quedarà un filaret de vent, jo te cantaré, dolça pàtria ferida, jo te cantaré, malaguanyat país meu. M'és igual si hi ha 1000 poetes, m'és igual si hi ha 1000 pintors, han contat desamoretes, han glorificat dos colors, amorosos de colliure, embadalits del Canigó, alabant el ple de viure sota el cel blau de Rosselló.
banya l'Ufanus Alvera dins l'ona calma d'Argelès i fent-se l'esprecorrera guardiana del mar Carrer. Tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré, dolça pàtria ferida, jo te cantaré, malaguanyat país meu. M'és igual si hi ha 1000 poetes, m'és igual si hi ha 1000 pintors, han contat desamoretes, han glorificat els colors. M'és igual si hi ha 1000 teles, s'han emprat del castellet, i si les teves estrelles ja han ballat dins d'un sonet. Si 1000 cops la tramuntana ha fet sarral tot una nit, si s'ha pintat la sardana com un ball d'amor infinit. Tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré, dolça pàtria ferida, jo te cantaré, malaguanyat país meu. M'és igual si la ginesta ja ha irejat 1000 cançons, si els esclats de nostra festa il·luminen els horitzons, si se sap que la pantera que jo tinc cada l'ala al cor són l'última i primera va ser feta de sang i d'or. M'és igual si hi ha 1000 poetes, m'és igual si hi ha 1000 pintors, han contat desamoretes, han glorificat els colors. Tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré, dolça pàtria ferida, jo te cantaré, malaguanyat país meu. Tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu. Jordi Bar, tant comme Ekedara, et Maxime qui est avec nous. Maxime, tu as fredonné pendant toute la chanson de Jordi Bar, je suis sûre. Oui, j'ai eu le frisson, oui. Tu as eu le frisson. À chaque fois que tu entends cette chanson, tu as le frisson? Oui, j'ai le frisson parce que c'est une chanson magnifique qui parle de la Catalogne, de tout ce qu'on a en Occitanie, et c'est pour ça que ça me fait frissonner, parce que ça parle de là où on est, et c'est ça qui est bien. Tu l'aimes, hein, ce pays catalan. Papy Claude a fait un beau travail de transmission. On remercie à travers lui tous ces grands-pères qui partagent notre culture et qui la transmettent. Alors parfois ils ont oublié de le faire aux enfants, ils se rattrapent sur les petits-enfants. Nous sommes avec Maxime, notre star catalane qui était sur Voice Kids samedi dernier. France Bleu Roussillon, côté culture, comptez sur nous. Alors Maxime, on va revenir sur cette soirée du 22 août. T'es sur la scène, il y a les projecteurs devant toi, il y a le jury de Voice Kids. Alors il y a Kenji, il y a Jennifer, il y a qui encore? Il y a Patrick Fiori et Soprano. Patrick Fiori et Soprano, tu les connaissais bien ces artistes? Est-ce que tu avais déjà un artiste préféré? Le principe c'est qu'ils vont te choisir pour te briefer. Est-ce que tu avais déjà un artiste, tu t'es dit moi j'aimerais bien que lui me buzz en fait?
moi, quand j'ai su qu'ils avaient Kenji en coach, du coup, moi, je le voulais directement parce que c'est un de mes chanteurs préférés. Il fait des super belles chansons et c'est pour ça que moi, je le voulais. Ouais, alors tu arrives sur scène, t'es beau comme un dieu, un petit prince, un petit ange qui s'avance devant le jury. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que ton cœur bat vite? Oui, il va vite, je vois tout ce public et 4 fauteuils retournés, 4 fauteuils tournés devant moi. Et du coup, j'étais impressionnée de voir tout ce monde en train de me regarder. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai pensé à rien et j'étais pas stressée, j'étais relâchée, j'étais détendue. Je pensais à rien, je pensais à ma chanson. Et quand Kenji s'est retourné, j'étais super contente. Alors, encore plus contente, j'étais. donc tu arrives sur scène, et les premières notes commencent, ça donne ça. Igual si já mil poetas, mas igual si já mil pintores han juntado desamoretes, han glorificados con Ah, ça c'est la fin. amorosos ego lliures. Là, à ce moment-là, tu sais que t'es dedans, tu sais que t'es dans le ton, tu sais que t'es bon là. Hein. C'est ça. Là, tu le sais. Là, je me dis, ça y est. Mais personne n'a buzzé encore. Comment? Là, personne n'a buzzé, personne s'est retourné. Les fauteuils sont toujours dos à toi. Je retourne dans le dernier refrain, avant que la chanson se termine. Alors, c'est à quel moment qu'il se retourne? À ce moment-là, peut-être? Ouais. J'ai jamais vu Kenji. Oui. Et là, c'est Kenji. On entend le speaker qui dit j'ai jamais vu Kenji comme ça. Tu sentais que Kenji était ému. Tu l'entendais? Est-ce que tu entendais ses réactions? Est-ce que tu as entendu quand il a dit c'est du catalan au début? Non, on l'entend pas. Je pense qu'il ne faut pas nous déconcentrer sur la chanson quand il parle. Mais je pense que moi, derrière, moi je pensais qu'il était ému de voir quelqu'un chanter en catalan. Quand chanter en catalan, je pense qu'il était ému et c'est ça, il était ému. Il était vraiment très touché. Alors, il buzz. Quelques minutes après, Jennifer, elle aussi, et là, il te parle. Et les mots qu'il te dit sont des mots qui ont dû aller directement sur ton cœur, là, hein, Maxime. C'est ça, ouais. J'étais super contente qu'il me dise des mots comme ça. C'était vraiment très bien et très impressionnant. Vraiment, j'étais super contente qu'il se soit retourné et qu'il me dise ces mots magnifiques. Ça m'a énormément touchée. Tu t'en souviens de ces mots? Tu peux nous les répéter? Je pense qu'on les oublie pas. Hein. Mais j'ai tellement de pression que j'arrive pas trop à m'en souvenir de télé. Mais j'ai tellement... À chaque fois que je vois ma vidéo, ma prestation... Tu l'as regardé combien de fois, Maxime? Oh, au moins 5 fois, 6 fois. Ah, c'est tout. Je pensais que tu moi, nous, ici à la radio, on a dû la voir 20 fois. Dès qu'on la passe, il y a toute la radio qui se met à chanter avec toi. On est très fiers de ce que tu as fait. On est très fiers de toi, Maxime. On est fiers aussi que France Bleu Roussillon, qui est la radio de ta famille, la radio des Catalans, te reçoive aujourd'hui. La suite pour toi, sans dévoiler, parce que tu en sais plus que nous. La suite, c'est quoi? Tu vas chanter avec les autres enfants, tu vas remonter sur scène, il va encore y avoir des sélections? Voilà, là on va faire la prochaine étape qui s'appelle les battles, où on chante juste à 3, mais par contre je ne connais pas encore le nom de la chanson, je sais pas le coach quelle chanson il a choisi, qui va chanter quoi, je sais pas. Est-ce que tu auras l'occasion de rechanter en catalan? Est-ce que tu leur feras une surprise? Est-ce que tu vas trafiquer et traduire peut-être un bout de chanson en catalan? Je sais pas encore. Ouais. Ça n'est pas encore fait. Bon. Je ferai ce que je peux. J'ai l'impression, quoi qu'il arrive, Maxime, que tu as envie évidemment d'aller jusqu'au bout. Tu es un chanteur dans l'âme depuis tout petit. Tu aimerais devenir un chanteur, faire un album. Mais pour cette aventure Voice Kids, même si elle s'arrête demain, tu as vécu ton moment. J'ai l'impression que ce qui s'est passé samedi, c'était ton moment. Ben pour moi, même si un jour, par exemple, je suis éliminée, je sais pas encore. Moi, je me dis, dans mon cœur, l'aventure elle continue, elle s'arrêtera jamais.
Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris un petit moment avec nous sur France Bleu Roussillon pour nous parler de cette expérience-là. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment de radio avec toi et je te souhaite, Père Molzhans, plein de belles choses. Juste une chose avant de vous quitter, je voulais remercier les auditeurs de France Bleu Roussillon et tous les soutiens réseaux sociaux et télévisions comme TV3 de toute la Catalogne Sud et Catalogne Nord aussi. Tu es notre star. Merci beaucoup, Maxime. Ne change pas. Adieu. Merci beaucoup. Adieu. Dans l'espoir aussi, des ailes fragiles, je te devine, divine, l'amour qui sommeille dans un souffle réel, ma folie, mon envie, ma lubie, mon idée. C'était bien, ouais, je te dis. Ouais. Je pense que c'est pas arrêté en plein milieu. Ah. Adesso lo posto.